L'aventure des 2400 sourires, c'est une histoire solidaire dédiée aux enfants des rues de Madagascar. Frappés par une crise économique et sociale, un nombre important d'enfants de la grande île se retrouvent fragilisés et souvent seuls face à la rue. Impacté par cette situation, un couple de francs-comtois, Romain et Séverine, décide en 2020 de construire une solution durable pour sortir ces enfants de la rue. C'est ici le début de l'aventure des 2400 sourires, marquée et rythmée par une seule phrase : aimer sauve toujours. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous faire une petite vidéo en compagnie d'une petite fille qui a très envie de parler. Tu veux dire comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et tu as quel âge? 4 ans. Elle a 4 ans. Donc, Santach, c'est une histoire un petit peu particulière avec elle. Une histoire qui nous a vraiment touchés. On a rencontré Santach en 2022 avec sa maman lors de nos programmes nutrition qui ont lieu tous les mercredis. Sa maman est venue à notre rencontre parce que Santach a une pathologie oculaire. Et on a rapidement pris en charge Santach et sa maman. Suite à ça, on est allé voir des médecins et puis on a sorti Santach et sa maman de la rue. Donc on l'a accompagnée pendant quasiment 2 ans pour trouver un diagnostic. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut rien faire médicalement pour la vue de Santach, mais on continue à l'accompagner. Et en septembre 2024, Santach a pu démarrer l'école. Donc nous avons pu l'inscrire dans une école située pas très loin d'ici, qui a une classe adaptée pour les enfants malvoyants. Donc Santach est la plus jeune de la classe et elle y va tous les matins et elle progresse. Donc aujourd'hui on a une petite Santach qui parle, qui apprend à compter, qui apprend les couleurs, les formes. Quelques semaines après avoir intégré l'école, malheureusement la maman de Santach l'a abandonnée. Elle a disparu du jour au lendemain et bien évidemment on a gardé Santach, donc on a mené des recherches pour retrouver la maman, mais à ce jour on ne l'a pas retrouvée. Donc Santach est officiellement recueillie par 2400 sourires. Voilà, on est très heureux de pouvoir être là pour elle, l'accompagner et de voir le sourire de cette petite fille qui évolue et que sa vie ne s'arrête pas à cette situation d'abandon. On est vraiment heureux de pouvoir l'accompagner dans son développement et de lui offrir un avenir heureux. On dit bye bye Santach? Bye bye! En parlant du handicap, nous avions à cœur de vous présenter notre travail que nous développons depuis plus d'1 an pour les enfants sourds de Madagascar. Souvent mis en marge de la société pour des raisons sociales, culturelles ou tout simplement par manque de moyens, ces enfants sont tout simplement oubliés. De par le parcours professionnel de Séverine dans la surdité en France, nous avions dès le début à cœur de lutter contre l'isolement de ces enfants. Aujourd'hui, nous sommes donc très fiers d'avoir créé la première plateforme d'apprentissage de la langue des signes malgache avec un premier dictionnaire numérique de 1200 mots et plus de 600 exercices. Ces 1200 mots et 600 exercices intégralement filmés, les enfants et leurs familles peuvent apprendre la langue des signes malgache et ainsi lutter contre la fracture et l'isolement liés à la surdité. Nous espérons développer ce projet plus loin pour toujours garder notre objectif d'impacter les enfants oubliés, abandonnés. Bonjour à tous, eh bien on est très heureux aujourd'hui de vous faire cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, va vous donner plein de sourires. Il y a quasiment 3 ans jour pour jour, on était ici, on vous montre les images. Et maintenant, grâce à vous et votre soutien, voici où en est le village des sourires. Venez avec nous le découvrir. 3, 2, 1, c'est parti! En attendant que le pôle scolaire soit achevé d'être construit, nous avons derrière nous 4 salles qui pourront être aménagées en salle de classe de manière temporaire.
Voilà, alors l'idée de ces salles, c'est 4 salles qui peuvent être transformées à la demande selon les besoins que l'on a au niveau opérationnel. On peut les utiliser en tant que classe, puis après, on peut les transformer à la demande. Et ça, c'est important dès le départ parce que c'est stratégique d'avoir des bâtiments qui servent à la logistique. Alors aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est vous plonger un petit peu plus dans le concret. Alors, on va vous présenter donc les bâtiments les plus aboutis en termes de construction, voire quasiment opérationnels. Oui. Et on commence par lequel? On peut commencer par la cantine. C'est le premier bâtiment que l'on a commencé après les murs et le portail d'entrée, qui nous a demandé beaucoup de défis techniques et de construction. Donc on est vraiment heureux de le voir quasiment presque abouti. C'est parti! On ouvre la cantine des sourires. Alors la cantine, c'est vraiment un bâtiment qui a énormément évolué. Tout d'abord, il y a eu la mise en peinture de intérieur et extérieur du bâtiment. Donc à l'intérieur, on a maintenant une magnifique fresque qui a été peinte par une artiste. Des bénévoles qui sont venus 3 mois et qui nous ont aidés, qui ont mis en peinture pour mettre des belles couleurs dans cet espace de vie. Dans les avancements, il y a aussi l'agencement de l'espace de service où les enfants pourront venir avec leur plateau se servir. Et derrière nous, la cuisine où là, proprement dit, les repas seront préparés, il y aura la vaisselle, le stockage, etc. Voilà, et puis la petite partie que l'on voulait vraiment esprit de famille dans cette cantine, bah, c'est ce petit amphithéâtre en bas qui permettra en fait, notamment le soir, lorsque les repas ont fini d'être servis, que les enfants puissent aller s'asseoir et puis qu'il y ait des temps de lecture d'histoire comme dans une vraie maison, comme dans une vraie famille, pour essayer vraiment de recréer des liens. Donc c'est super. Et la suite nous encourage davantage, donc c'est parti pour la suite, direction bien l'espace logement pour les enfants. Alors voilà, là on est dans un endroit qui respire la vie parce que c'est là où vont être accueillis les enfants. On a 2 blocs de 4 maisons chacune. Et symboliquement ici on a voulu aussi construire une petite porte. C'est la porte de la liberté. C'est pour marquer, voilà, pour le souvenir des choses, qu'il y a un avant et un après. Et donc on est content de faire des petites choses comme ça parce que c'est important de donner de la vie au village. Maintenant on se situe devant une des 4 premières maisons d'enfants qu'on est vraiment très heureux de vous faire visiter aujourd'hui, qui accueillera environ 8 enfants, plus la dame qui sera en charge de s'occuper de cette petite maison et des enfants qui seront logés. Alors c'est parti, on y va. Voilà, donc ici on rentre vraiment, on va vous faire le petit home tour des maisons d'enfants. Donc on rentre dans la pièce principale avec la cuisine qui va être de ce côté-là. On aura un petit débarras ici pour ranger tout ce qui est de l'ordre de la maison. Ensuite, on a la chambre de la maman avec la possibilité de mettre un lit bébé dans l'angle. Il y a le lit, un bureau, une armoire, un lit bébé. Ici, c'est la grande chambre avec donc 3 lits à étage. Et ici, c'est la petite chambre avec 2 lits à étage. Voilà, donc c'est comme ça que vont être répartis les chambres. Donc c'est un modèle qu'on reprend sur des orphelinats et des villages d'enfants que l'on a déjà vus. On s'inspire clairement de modèles qui fonctionnent et on est parti là-dessus pour travailler. Voilà, donc là, on arrive dans des bâtiments qui questionnent énormément de gens quand ils viennent ici parce qu'ils ne s'attendent pas à trouver une chapelle en fait au milieu d'un village d'enfants. Alors il faut savoir que c'était vraiment un bâtiment attendu pour avoir l'agrément village d'enfants ici. Donc on vous laisse découvrir ce lieu en images. Alors je me trouve ici dans un lieu qui est vraiment un petit plus du village, c'est la boutique des sourires. Donc on a eu une petite équipe de bénévoles qui a souhaité s'investir dans ce projet. Et l'idée de cette boutique, c'est donc vraiment une boutique solidaire qui permette d'accueillir à la fois des bénévoles
des gens de passage, des visiteurs qui viennent aussi découvrir le site, et de proposer à la vente de l'artisanat malgache produit sur site. Et c'est à la fois un lieu en fait, où peuvent passer beaucoup de monde, donc on a déjà eu pas mal de visites, donc des bénévoles, des visiteurs, des gens qui veulent découvrir le village et soutenir. Donc les gens auront la possibilité de s'installer, de boire un petit café et puis de faire des achats qui soient solidaires. Donc évidemment, où tous les bénéfices reviendraient au village des sourires. Pour continuer cette vidéo, nous aimerions faire un point concernant les maraudes. Ce programme qui continue semaine après semaine a vécu une belle évolution et un bel événement. Cela fait maintenant 1 an et demi que les élèves du lycée français d'Antananarive nous accompagnent lors des maraudes nocturnes. Ce partenariat avait pour but d'engager les étudiants dans un échange social et de les ramener aussi au plus près des enfants des rues que l'on côtoie souvent sans s'en approcher. Au fur et à mesure des semaines, beaucoup de choses se sont tissées et ensemble, avec toute l'équipe pédagogique du lycée, nous avons postulé à un trophée, le trophée de l'engagement que nous avons remporté. Ce trophée, au-delà d'être symbolique, est une véritable reconnaissance pour nous. Remis au sein de la prestigieuse Sorbonne de Paris, ce trophée nous a été remis en main propre lors d'une cérémonie au lycée français d'Ambatoubé. Ce trophée nous a également ouvert les portes au lycée français d'une course solidaire. Et alors là, c'était quelque chose. Grâce à cette course où notre équipe des 2400 sourires a couru plus de 60 km en équipe, nous a permis de récolter des fonds permettant d'investir dans du matériel sportif. Séverine et moi et les enfants sommes toujours aussi touchés par l'amour que vous tous vous nous manifestez. Nous recevons de plus en plus de bénévoles, de messages, d'encouragement sur place et cela nous permet des fois de respirer. Cette aventure des sourires est un investissement gigantesque. Il nous demande souvent des journées de 12 heures de travail par jour et une immense créativité, flexibilité, adaptation, réinventation par rapport aux challenges du quotidien. Et nous sommes heureux également de voir ensemble l'avancée des travaux et de ce fameux village qui commence à prendre corps. Nous souhaitions en famille vous remercier de croire en nous, de nous porter dans vos pensées, pour certains dans vos prières, et c'est incroyable, et d'avancer vers le but ultime, donner de la dignité aux enfants de Madagascar. Alors ensemble, continuons, ensemble, rêvons toujours plus grand, et ensemble, aimons. Car aimer les amis, vous le savez, sauve toujours.